Bonjour à tous, vous êtes des super chanceux du dernier atelier avec moi en fin de journée aujourd'hui. Je sais que à la fin la deuxième journée, là, ça commençait à être un peu à bout, comme on dit, mais on va essayer de faire ça agréable. Donc, vous êtes venus me rencontrer comme marino-biologiste à l'Université Conseil. Je suis aussi chargée de cours à l'Université de Sherbrooke au programme de l'environnement. Donc, je connais peu, finalement, votre métier dans l'IMRC, tout ça. Je suis vraiment consultante en écologie. Depuis 20 ans dans l'entreprise. Alors, voilà mon cours de vente. Donc, aujourd'hui, vous avez eu le courage de vous inscrire à mon atelier parce que c'est l'ouvrage. C'est l'ouvrage, on va essayer de faire ça agréable, mais vous allez devoir travailler. C'est un peu comme vous avez un atelier, donc les autres ne peuvent pas atelier, ça, les bars, mais il faut vraiment des ateliers, on peut parler. Nous, on va applaudir. Alors, vous allez un petit peu vous mettre dans le bain des MRC. Je crois, est-ce que je peux savoir combien de personnes travaillent dans les MRC? Donc, on est plus qu'à 50 donc c'est pas pire. Qui vient du municipal, c'est le quelques-uns. On a aussi les organismes. C'est comme la vache. Le reste, puis qu'est-ce qui reste? Les consultants, le mot du consultant. Oh, il y en a encore quelques-uns qui sont infiltrés. C'est ça, ils sont infiltrés des fois. Alors là, excusez, ça pourrait être échevelé parce que moi, je suis fatiguée. Moi, je n'ai pas fait la rumba, par exemple. J'ai tout cet âge-là. C'est quoi le truc? Donc, il faut peser sur le milieu. Donc, l'objectif aujourd'hui, on a quelques objectifs. En fait, c'est vraiment pour vous donner les premiers outils de réflexion que vous allez devoir mettre en place demain matin, là, à 9h15, avoir été chercher votre café, vous allez vous attaquer à ces enregistrements-là. Alors, l'idée, hey, ça ne change pas avec mon écran. Monsieur le technicien, que se passe-t-il? Oui. C'est un fil qui a été débranché. Donc, le premier objectif, évidemment, c'est d'amorcer votre réflexion pour voir qu'est-ce que vous allez faire vous-même à l'interne dans les MRC. Puis, qu'est-ce que vous allez devoir vous trouver des partenaires pour être capable de faire un bout du travail que vous n'avez pas l'expertise. Donc, on a à dégrossir ça. Donc, je vais vous donner des canevas de travail pour que vous puissiez vous faire une espèce de carte où est-ce que vous allez définir qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans la liste des tâches que vous devez entamer. Donc, détecter vos ressources, ça peut être vous qui êtes capable de faire un bout de travail, ça peut être aussi un collègue dans votre MRC ou des fois des ressources dans les villes qui sont dans votre territoire. Donc, ça peut être, vous savez qu'il y en a un qui est fort dans telle affaire ou telle autre affaire. Élaborer une grille décisionnelle sur les tâches. Donc, moi, je vais vous faire la liste des principales tâches. Et aussi devoir à intégrer ces tâches-là que vous ne ferez pas par vous-même à l'intérieur de l'appel d'offres que vous allez lancer. Là, les téléphones sont interdits. Moi, je suis prof, hein? Là, j'ai pas les même sur le téléphone. OK. Donc, est-ce que je vous l'ai dit, ça va être un petit peu. Bon. Alors, le plan d'atelier, je vous fais travailler en 3 étapes. Il y a 3 exercices. Donc, je vais vous faire une petite présentation, là, juste 2-3 diapos pour vous mettre un peu dans l'ambiance de ce que je vais vous dire. Et aussi 3 exercices. Donc, un qui est individuel, le premier, qu'est-ce que votre MRC peut faire, que vous doit faire, ou fera. L'exercice 2, trouver les expertises dans la région. Ces 2 exercices-là vont se faire individuellement. Il faudra parler. Exercice 3, ben là, vous allez vous échanger sur ce que vous avez constaté en faisant les exercices. Et puis, regarder un petit peu vos enjeux, c'est quoi vos contraintes locales. Puis on a fait l'exercice tantôt et c'est tellement variable à travers le Québec. Les cas de MRC, c'est complexe.
Donc, je vous rappelle les 5 étapes. Vous devez commencer à savoir par cœur comment. On a décortiqué ça dans toute l'après-midi. Ce qu'on a vu comme présentation hier au niveau de l'étape 1, préparation et la mort de la démarche. On a peu parlé de ça, mais ceux qui sont venus à la télévision ce matin, on en a parlé abondamment. La concertation, la mise en place d'une espèce de cadre, vous allez appeler ça différemment d'un secteur à l'autre. Donc, devra être mis en place pour que le plan fonctionne, pour qu'il finisse par être pris en compte dans les décisions locales et régionales. Il va falloir que les gens soient impliqués dès le départ. Donc, ça, vous avez compris ça. Tous, donc les gens, surtout les propriétaires, évidemment, ils devront être à un moment donné pas juste consultés, mais aussi qu'on intègre vraiment leurs préoccupations à travers tout ça. L'étape 2, le portrait et le diagnostic, ça, vous êtes assez familier là-dedans. Vous en avez plein des plans depuis toujours. Les schémas d'aménagement, c'est encore une fois des cartes. Ça, vous avez l'expertise technique locale en général. 4 et 5, là, on revient avec les engagements. Qu'est-ce que, régionalement, vos élus vont vouloir entamer comme processus de conservation dans certains cas, ou des choix, des stratégies avec les autres organismes locaux de conservation, etc. Donc, ces deux autres étapes-là, deux dernières étapes, sont importantes au niveau de la conservation également. Ce que j'avais remarqué aussi, c'est que dans les présentations d'hier, je voyais que tout le monde était quand même assez à l'aise avec les étapes 2 et 3, mais tout ce qui est concertation, prise en compte des besoins des parties prenantes, collaboration entre organismes, c'est un élément très, très central de ces plans-là. Ça va être un gros défi dans plusieurs régions du Québec. Alors, mon petit tableau, vous ne voyez rien, c'est pas grave, c'est juste pour avoir un appui visuel. Petit tableau à remplir individuellement. On va commencer, François, je vais faire prendre sa marche, on vous distribue en ça. Vous allez avoir donc à faire un espèce de portrait dans votre MRC, pour les gens qui travaillent dans les MRC. Un portrait de qu'est-ce que vous êtes capable de faire par vous-même à l'intérieur de la MRC. Donc, oui, non. Vous avez juste à mettre des crochets, des oui, des non. Donc, ma MRC appelle le mandat. C'est-à-dire, est-ce que ma MRC, mes élus, mon patron me donne le mandat de faire ce travail-là? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'il y a une volonté? Donc, j'ai du temps dans mon horaire pour faire ça ou pas? Ma MRC a-t-elle le temps? Ma MRC a-t-elle l'expertise? Ma MRC a-t-elle le personnel? A-t-elle le budget? Est-ce qu'elle a les outils, le matériel, les logiciels assez performants ou les ordinateurs assez performants ou les salles de réunion, etc. Donc, on dit oui ou non. Et à la fin, on va pas besoin de remplir tout de suite la dernière colonne. Là, on va vous donner d'autres temps pour ça. Mais là, vous avez, premièrement, à regarder chaque étape des cinq chaque tâche dans les 5 étapes. Et vous allez pouvoir donc faire une espèce de plan mental sur qu'est-ce que je peux faire chez moi, qu'est-ce que je peux donner à l'externe ou utiliser les ressources des autres organismes. Un élément important, les gens qui ne travaillent pas, je voyais j'avais comme 40% des gens qui ne travaillent pas dans une MRC, mais vous pouvez faire une MRC fictive ou bien demander à vos collègues de mettre dans la peau des MRC qui sont dans votre territoire. Ou demander aux personnes à côté de vous, vous autres, dans votre coin, comment ça marche. Donc, l'idée, c'est de s'approprier la liste des tâches avec les étapes et aussi de voir quelles seront les possibilités à l'interne pour voir ce qu'on va aller chercher comme partenaire ou consultant externe. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est questions? Oui, normalement, vous avez demandé au gouvernement oblige GMRC, mais je sais que localement, il y a des MRC qui ne vont pas entamer le processus tout de suite, ils vont attendre le pétiteur, ils vont attendre la prévision du gouvernement, ils vont attendre d'avoir l'aval des élus. Donc, dans certains cas, il peut y avoir des endroits où vous n'allez pas commencer à travailler demain matin. C'est ce que je comprends. Donc, c'est juste de valider ça. C'est sûr que si vous écrivez non en partant, c'est difficile de faire le reste, mais c'est juste de prendre conscience de ça. Oui.
Non, mais c'est ça, vous avez sûrement. Oui, mais en fait, tantôt, il y avait une consultante qui a déjà travaillé dans une MRC dans la ville de Laval. Donc, elle savait ce pour cet exploit-là. Elle a fait l'exercice avec cet exploit-là. Ça lui a permis de s'approprier un petit peu les étapes. Si vous avez des collègues autour de vous dans vos tables, vous pouvez demander aussi si vous trouvez quelqu'un qui travaille dans une MRC qui peut faire le travail avec cette personne-là aussi. Là. Oui, tout à fait. Exactement. Tantôt, j'ai eu une OBV qui avait quatre MRC dans son territoire. Puis, il s'est fait 4 colonnes parce qu'il voyait que c'était pas pareil d'une MRC à l'autre. Ça lui a permis de dire, ah, eux autres, je sais qu'ils ont ça, eux autres ont pas ça. Puis, ça lui a permis de faire une espèce de compte rendu des ressources qu'il croyait connaître à l'intérieur de ces 4 MRC. Il disait déjà, à la fin de la rencontre, ben, moi, je sais que tel MRC, je vais offrir plus mes services à tel endroit parce qu'ils sont en retard, ils ont moins commencé. Ça va? Fait que je vous laisse là-dessus pour un petit, à peu près 15 à 20 minutes. Là, je vais voir comment ça va, comment vous avez des bons délais. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Je laisse 2-3 minutes pour les partenaires. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait la dernière colonne. Donc, vos partenaires, y a-t-il des gens qui ont besoin de plus de temps? Quelques minutes? Ça va bien? OK, vous êtes super. Vous avez hâte d'avancer pour la bière, là, vous autres. Vous êtes super efficace. OK, donc si vous avez fait la dernière colonne, ça veut dire identifier les partenaires externes dans les cas où vous n'avez pas les ressources à l'interne. C'est un peu ça l'idée. Y a des gens qui ont des questions ou des commentaires sur cet exercice-là? Ça vous aide-tu à voir la lumière au bout du tunnel? C'est un train qui s'en vient. Oui. Peut-être que je pense que je vais vous donner un micro pour être sûr que c'est bon. En fait, je me suis super intéressée comme outil parce que on est comme une équipe de 5-6 professionnels au service en management, on a des expertises externes, comme on lance avec la vie, comme ça aussi. Et ça permet de voir vraiment ce qu'on peut faire, totalement, une expertise, donc de chercher une solution de revenu, ça va assez vite pour travailler aussi avec les gens. De leur montrer de la formation, une façon, tel visuel, ça permet de participer, c'est super intéressant. Bon, la nuit, j'ai fait ma journée. Je suis à Québec, tout va bien. Non, mais en fait, c'est juste pour vous aider à structurer. Il y a des gens qui sont très forts dans les gestions, tout ça, là, qui vont faire de façon automatique. Ce que je vois, c'est que les gens, la réflexion, comment j'ai senti ça hier, les gens voyaient une montagne devant eux, là, on n'est pas capable de monter là. Je pense qu'en décortiquant les trucs, en voyant quelles sont nos forces à l'intérieur de nos organisations au départ, ça dégrossit un peu la montagne. On parle ici à l'Everest, là, on est rendu au climat moins que sur le mont Saint-Hilaire, quasiment. Alors, je pense que c'est un peu ça l'objectif. On peut donc passer. On va faire un peu de ça dans cette table. On est d'accord avec ça? Alors, on va passer à l'exercice suivant, qui est la mise en commun. Bon, la mise en commun de tout ce que vous avez vu dans votre territoire. Donc, l'idée, ce serait peut-être de mélanger un peu vos territoires en se mettant en équipe de 4 pour avoir un peu un aperçu de ce que les autres territoires peuvent vivre. Là, parce que je vois que quand les gens sont au Saguenay, c'est à Côte-Nord versus Montérégie-Est, évidemment, les territoires sont très, très différents au niveau des organisations. Et des ressources à l'interne. Je sais qu'il y a des MRC plus riches que d'autres et plus pauvres que d'autres. Donc, essayez de vous mettre en équipe de 4 pour échanger un petit peu sur vos
différentes réalités là, pour voir s'il n'y a pas des choses que vous pourriez apprendre des autres organisations autour de vous. Un autre petit 20 minutes à peu près, 20-25 minutes là. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour. J'ai quelques infos là, de base. Bon, là, vous avez des grossistes qui avaient comme force à l'interne dans vos MRC respectives. Donc, vous savez, des fois, comme j'ai fait des blagues tantôt, des fois, on ne sait pas ce qui se passe l'autre bord du paravent. On sait qu'un géomaticien dans bâtisse, mais des fois, on ne sait pas s'il est capable de faire des analyses. Bon, vous avez quand même un peu de travail à faire au retour pour être sûr que les gens, vous pensez qu'ils sont compétents le sont. Donc, et puis, donc ça, c'est une chose. Puis bon, j'aimerais, j'ai c'est ma petite abeille là, qui allait voir un petit peu les discussions qu'il y avait dans chaque équipe. Là. Je sens que vous avez quand même cheminé, j'espère, en tout cas. J'ai quelques petits messages à passer que je vais passer, puis après ça, je vais vous demander d'intervenir un peu pour nous résumer qu'est-ce que vous avez retenu de l'atelier, qu'est-ce qui a été échangé à l'intérieur de chacune de vos équipes. Ça ne sera pas très long. Les appels d'offres. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que là, maintenant que vous savez qu'est-ce que vous allez avoir à donner comme contrat à l'externe, si on veut, que ce soit un OBV ou un consultant qui fasse une partie du travail d'analyse, par exemple, ou qui vous aide dans votre concertation, vous allez sûrement avoir des échanges à faire à l'externe. Donc, la description de ce que vous voulez comme service ou comme produit final est très, 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 très centrale. Et la plupart du temps, ce que je vois dans le marché, c'est qu'il y a une mécompréhension des besoins, soit parce que le devis n'est pas suffisamment clair, ou les gens ont écrit un devis sans savoir c'est quoi les méthodes d'analyse, par exemple, ou quelles sont les données de base qui sont nécessaires pour faire l'analyse souhaitée ou recherchée, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible. Et le consultant, des fois, bien évidemment, pour avoir un prix pas trop élevé, bien, il va dire, va faire ça de même, mais des fois, ça ne va pas aussi loin que le donneur d'ouvrage. Okay? Donc, ça, c'est le cas type classique. Donc, c'est très important d'être assez précis dans la description de ce que vous voulez avoir. Et donc, c'est ça. Puis savoir aussi à partir de quel point on commence, puis jusqu'où on amène le travail. Parce qu'il y a des endroits, moi, j'ai aidé des MRC, des endroits où les MRC veulent aller qu'on aille le plus loin possible dans l'analyse. Il y en a d'autres qui veulent rester en contrôle, qui veulent juste qu'on fasse une cartographie de l'art. Ça, c'est quand même très différent comme travail. Aussi, au niveau des validations, sur la validation, pas de validation, le terrain, c'est trop cher. Souvent, on s'arrête avant de faire cette validation-là, donc il reste une imprécision, par exemple. Donc, à la description des données existantes qui sont fournies à l'intérieur du mandat, etc., c'est quoi les tâches spécifiques, qu'est-ce qu'on s'attend. Des fois, il peut y avoir un volet de formation parce que les gens veulent aussi être formés à l'interne pour être capables de réutiliser le travail qui est fait à l'externe. Donc, s'assurer qu'il y a un transfert de connaissances entre les partenaires. Et puis, aussi s'assurer de suivre le travail qui est à l'externe. Toutes les étapes de suivi, avoir des rencontres. Des fois, on l'écrit dans le devis, après ça, on n'a pas le temps de faire les rencontres. Finalement, on se rend compte que 6 mois après, on se fait le travail, puis c'est pas ce qu'on a demandé. Donc, ça, c'est très, très, très important de le faire. En plus, c'est qu'il y ait une appropriation du travail par les gens de la MRC. Donc, c'est sûr que si vous ne suivez pas le travail qui se fait en continu, vous allez perdre le fil, puis vous êtes plus capable de comprendre ce qui a été fait au cours de votre mandat. Aussi, l'idée, c'est que le travail qui est rendu soit capable de continuer à progresser
par la suite. Donc, si vous faites monter une base de données, vous faites faire des analyses, après ça, ben, si vous n'êtes pas capable de réutiliser ces données-là ou ces outils-là ou ces résultats-là, bien évidemment, ça tombe sur une tablette, et puis personne ne s'appuie. Il y en a qui sourient et qui voient des affaires, puis ça leur rappelle des affaires. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable d'être maître toujours du travail en cours et aussi être capable d'être maître de ce qu'on va recevoir, pour être capable de le réutiliser plus tard à différentes occasions. Dernière chose, peut-être juste une petite parenthèse sur les données existantes. Je me suis posé aussi des questions tantôt. Effectivement, la vallée du Saint-Laurent, avec le travail qui a été fait par les ministères et d'autres partenaires, c'est beaucoup, il y a une priorisation de fait. Il y a une précision dans les données aussi. C'est un travail qui a pris 5 ans à faire. Là, je ne sais pas combien de dizaines de personnes qui étaient là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il y a un bon travail de base. Si vous êtes dans ces territoires-là, ça va vous coûter moins cher d'utiliser ces données-là. Dans les autres régions, évidemment, il y a les milieux potentiels. Bon, je ne vous nommerai pas tout ça, mais il y a quand même des données qui existent. À un moment donné, pour faire des plans, même si on n'a pas tous des données fantastiques, et il faut avancer quand même. Le leader aussi, ça s'en vient, ça coûte cher. Il y a des régions qui vont vous donner les moyens d'acheter ces données-là, d'autres régions qui vont dire on va attendre plus tard quand ça va être moins cher, ou je ne sais pas. Mais il faut essayer de suivre ça et être capable d'avoir la capacité d'avancer quand même dans le plan, même si on n'a pas toutes les données précises. Les autres classes à venir, je vais faire ma petite annonce. Nous, on fait le travail, nous, mon entreprise, on a le travail pour faire un atlas comme celui de la vallée du Saint-Laurent, l'atlas du milieu naturel de Québec, forestier et humide pour ce qu'on appelle les Laurentides méridionales, ça veut dire l'Outaouais, Laurentides, la Naudière, jusqu'au Saguenay et jusqu'au sud de l'Abitibi. Donc ça, c'est un énorme territoire. Ce ne sera pas la précision, évidemment, de ce qui se fait dans la vallée du Saint-Laurent, juste parce qu'on n'a pas accès aux mêmes données, mais il va y avoir un travail de priorisation qui va être fait ici. Ça va être seulement près dans un an, mais c'est conservation de la nature qui va être maître de ce travail-là. Donc, savoir que ça existe, mais ça, vous allez tous tranquillement documenter toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est pour les étapes 2, 3. Comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui est étape 1 à 1, 4 et 5, finalement, c'est tout ce qui est concertation et vous occuper de bien entreprendre votre territoire pour aller chercher l'adhésion. Ça prend des fois des rencontres 1 à 1 avec les agences commerciales, les propriétaires, etc. Il y a beaucoup de travail derrière ça et on est conscient. Donc, pour que ce soit utile selon vos besoins, il faut être capable de suivre le travail, de comprendre ce qui est fait et d'être capable d'en être maître à long terme. Donc, les outils choisis doivent être maîtrisés. Donc, vous vous assuriez d'avoir les logiciels chez vous, tout ça, l'expertise. La précision du travail doit être bien spécifiée. Ça va éviter beaucoup de frustration. Le suivi, le personnel va être la prise en charge par les employés de la MRC est essentielle pour s'approprier les résultats. Donc, c'est un peu moi, quand j'essaie de faire des travaux avec les différents clients, j'essaie vraiment que les gens soient au courant de ce qu'on fait et de les faire participer aux décisions quand les décisions en prendre aussi. Alors, voilà, donc je vous demanderai un petit récapitulatif, peut-être un petit 5-8 minutes pour les gens qui voudraient nous partager le fruit de vos discussions de vie en équipe pour être capable de closer, comme mon ami François me dit, closer l'atelier. On va continuer avec le micro, peut-être. On va vous amener ça. Je veux commencer avec une journaliste. Je pense que c'est important de mentionner sur les appels d'offres et tout le stade du ministère. Pour ceux qui sont peut-être plus éloignés, c'est assez complexe maintenant, cette façon des appels d'offres. De fait que tous les éléments que vous soulever de connaissances, de réfléchir avant de faire l'appel d'offres. Si par exemple on a une personne comme vous comme engageur pour faire ça, cette personne-là ne peut pas lui demander de fonctionner sur l'appel d'offres. Il y a plein de règles élémentaires, de règles juridiques maintenant. Puis, nous, ce qu'on a fait, il y a plusieurs métiers qui ont fait ça, qui ont été réalisés, qui est capable d'enlever un maximum de 5 minutes, plusieurs métiers
ça qui sont partis maintenant à s'enlever, qui sont le faire. Et ça permet une certaine aptitude, parce que des fois, on a déjà quelques-uns qui ont fonctionné, qui apprennent encore 6 mois plus tard. Donc, cette aptitude-là est assez appréciée dans le domaine du sport. Oui, c'est une bonne précision, merci. Au niveau des échanges que vous avez eus tout à l'heure, est-ce que vous sentez que vous êtes mieux outillés? Est-ce que vous pensez que vous allez être plus à même de collaborer avec vos partenaires et aussi merci autour de chez vous? Ben oui, moi, je trouve ça très intéressant. Dans le fond, ça nous permet, en fait, comme en forme de concertation, dans le fond, déjà qu'on a fait dans l'atelier, ça nous permet de voir un peu le recrutement qu'on peut faire, les partages d'expériences qui sont différentes. En fait, même, moi, je suis dans l'idée, nous aussi, on a des libraires encore qui sont peu directement dans le cours, ils peuvent être considérés comme les gens événementiels. Donc, je pense qu'il y a aussi là, des recrutements qui se font des objectifs. Donc, il y a des possibilités de recruter ça avec notamment des demandes de consultation aussi de l'université. Donc, il y a des choses Oui, merci. Une autre intervention? C'est pas ordinaire, surtout, c'est quand tu n'as pas ta place. Vivre sur la plaine, non, mais. Ah, ben, il y a le CIEF quand même. Le CIEF est en données ouvertes, on s'est battu pour ça, hein, parce qu'il fallait acheter les données. En tout cas, quand on est en organisme de conservation, il fallait acheter les données pour faire des travaux de cartographie. Maintenant, c'est des données ouvertes. C'est une. Il y a des milliers d'informations là-dedans. Les polygones, c'est sûr qu'on peut les contester parfois, mais on part avec quelque chose de sérieux avec ça quand même. Donc, de toute façon, mais ce que je vois, c'est parce que je suis en train avec mes collègues ici, c'est que malgré qu'on va travailler à la merci, il y a quand même une belle concertation régionale. Comme les organismes de bassin versant au bout de plusieurs universités, je pense que ça doit se faire en gagnant. Je pense que c'est favorable que tout le monde travaille parce qu'on sait que la bassin versant, il y a des organismes dans l'université. On ne va pas parler de nos voisins, c'est clair. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Je suis la département de Saint-Laurent. On a un beau défi. Oui, il est lié de livres dans la classe, c'est abordé, mais toute la question du virus, on est bien à Saint-Laurent, il y a le problème, les dépens de l'hiver, les gens le font. Donc, on a quand même le part de l'hiver. En effet, c'est ça, il y a pas de bonjour, je suis Claudien, je suis ministre, je suis un peu je vais vous donner des données qui sont disponibles dans l'IDSME. Nous, on a fait une création de disponible données des groupes dans les mesures de pratique en distance. On a aussi des zones contributives et des zones bref, l'application des concours qui va être disponible entre hier au printemps. Donc, c'est à suivre aussi en fonction de ce qui est région. Et c'est des données qu'on va mettre disponibles sur en mode ouvert. Et après, on se bien entendu. Si jamais vous avez des questions, merci beaucoup, bonne information. Il reste 2 personnes peut-être. c'est la seule l'éco-passion, les cartes d'éco-passion, ouais, c'est pas condition, mais pour les amis, il faut forestier ici, on pense, et souvent on revient l'émergence du livre, on parle de la possibilité de boîte de pendant, éventuellement, on va voir pour pouvoir peut-être mener à créer, mener à une bonne entente dans tout ce qu'on fait, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des concepts avec le concept, ça va se faire
par rapport à la base de terrain ou par rapport à l'économie ou quelque chose d'autre. Moi, j'assiste ensuite à une discussion commune. Il faudrait qu'on pense faire notre PR-MHH. Il faut qu'on pense pour s'outiller, pour justement qu'on puisse aider la base de standard. Donc, quand on va faire nos analyses, nos validations, je vous envoie ce message-là pour réfléchir de quelle manière, quel métier qu'on a besoin d'avoir pour commencer à construire un outil qui pourrait être une base éventuellement de ministère de droits de standard. C'est un peu comme ça que je vous apporte une belle réflexion en fait du partage, puis peut-être même un peu aussi traducteur pour travailler éventuellement là-dessus pour justement en parallèle pour qu'on soit prêt pour nous donner l'outil. Voilà, merci pour les Merci. Est-ce que il y a d'autres interventions? Tantôt, on avait une députée, ça a soulevé des passions. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de commande. Et j'ai mon petit mot de la fin. Alors, on est capable. À mon tour de vous souhaiter un bon retour. Merci de votre présence. Pour le comité organisateur, nous, on a fait un espace pour présenter.